Hey yo, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça sera une présentation et un déballage du Xiaomi Redmi 7A, ou plutôt du Redmi 7A tout court. Allez, c'est parti! Depuis quelques temps, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube, c'est Culture Chronique Gaming, donc ceux qui sont intéressés par les jeux vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vu que le concours du mois dernier il est terminé, j'organise un nouveau concours, donc pour y participer, c'est ou sur Facebook ou sur Twitter, donc je vous ai mis les liens en description de la vidéo, et c'est pour gagner un Amazon Fire TV Stick. Donc ça tourne sous Fire OS, c'est un dérivé d'Android TV, ça permet d'avoir pas mal d'applications sur sa TV, et c'est certifié Netflix. Donc si vous voulez y participer, en description de la vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner gratuitement et à activer la cloche. Et pour ceux qui veulent me soutenir encore plus, vous pouvez le faire sur Tipeee en regardant un petit clip vidéo ou en me faisant un petit don. Donc voici la boîte du Redmi 7A, donc pas de doute, Redmi 7A. Le logo Mi, par contre pas d'inscription Xiaomi, vu que depuis quelques temps Redmi c'est devenu une marque à part entière. Donc bien sûr ça reste quand même du Xiaomi, mais le nom de la marque a disparu à peu près de partout. Sur les côtés, c'est Redmi 7A. Voilà. Donc la version que je vais déballer et présenter et que je vais tester, c'est une version 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Mais il existe aussi une version 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. Et il me semble qu'il y a même des versions chinoises avec 3 Go de RAM, mais qui n'existent pas en version globale ou en international. Donc je vais faire une petite parenthèse. Lorsque vous souhaitez acheter des smartphones Xiaomi en Chine, donc sur AliExpress, GearBest, il faut tout le temps prendre les versions internationales ou versions globales. Donc c'est tout le temps écrit Global Version, International Version. C'est des versions qui sont faites pour être utilisées en France. Les autres versions, c'est les versions chinoises et elles ne sont pas faites pour sortir de Chine. Déjà les ROM, elles sont seulement en chinois et en anglais. Et en plus, il n'y aura pas toutes les bandes 4G qu'il faut pour être utilisées en France. Donc il pourrait y avoir des soucis au niveau de la 4G de temps en temps. Donc il faut vérifier quand on achète un smartphone Xiaomi directement en Chine, que ce soit bien une version internationale ou une version globale. Mais ça fonctionne aussi pour d'autres genres d'appareils, pas que les smartphones. Et après au niveau des bandes 4G, en France on utilise la B1, la B3, la B7, la B20 et la B28. Sachant que la B28, il y a beaucoup de smartphones qui l'ont pas et qu'elle est utilisée essentiellement par Free. Et que ça n'empêche pas d'avoir la 4G si on l'a pas. Donc faut pas s'inquiéter si on voit pas la B28 sur son smartphone. Même des smartphones vendus en France n'ont pas la B28. Et donc tout ça pour vous dire que quand je mets des liens, moi, c'est tout le temps des liens vers des versions globales ou internationales. Je mets jamais des liens vers des versions chinoises. Ou le jour où ça m'arrivera de le faire, ça sera parce qu'il y aura un super bon prix et je le mettrai entre parenthèses version chinoise. Au passage, en parlant de version chinoise, au niveau du Xiaomi Mi Band 4, que vous ayez la version internationale ou la version chinoise, ça change rien du tout. Dès que vous allez connecter le Mi Band 4 avec l'application Mi Fit, il va y avoir une mise à jour qui va passer le bracelet en français quoi qu'il arrive. Que ce soit une version chinoise ou une version internationale. Donc autant prendre la version chinoise, elle est moins chère. Donc après ce gros avant-propos, on va repasser au Redmi 7A. Donc il n'y a plus Xiaomi nulle part, mais ça reste fabriqué par Xiaomi. Ils ont juste fait une deuxième marque, c'est la marque low cost. Enfin c'était censé être la marque low cost. Mais on a vu avec les Redmi 9T qui faisaient aussi des appareils milieu de gamme. Donc sans plus attendre, je vais l'ouvrir. Parce que j'ai beaucoup parlé. Et c'est quand même bien de voir les smartphones. Donc je vous avais déjà fait les tests sur la chaîne du Redmi 6A et du Redmi 5A. Donc en général, c'est tout le temps des bons smartphones low cost avec un très bon rapport qualité-prix. Ça s'adresse pas à tout le monde bien sûr. Ça s'adresse à ceux qui veulent pas mettre beaucoup dans un smartphone ou ceux qui veulent avoir un smartphone secondaire pour pas trop cher. Donc au niveau de la boîte, il n'y a pas grand chose à dire. On va ouvrir ça et on va voir à l'intérieur le smartphone. En premier, on va ouvrir ça. Donc on doit avoir des livrets, je pense, à l'intérieur. La petite aiguille aussi. Donc ça c'est parfait. Les livrets, pour ceux qui sont intéressés par les lire. Je pense que de plus en plus, il y a de moins en moins de personnes qui les lisent. La petite pince pour la trappe, c'est toujours bien que ça y soit. Des fois, on les perd assez facilement. Et ensuite, on a le smartphone. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Je vais voir ce qu'il y a encore à l'intérieur. Donc, classique. On a le câble. Alors, j'ai pas vérifié. Donc, c'est un câble micro USB. Il n'y a pas d'USB type C. Et le chargeur secteur. Donc, parfait.
Pour ceux qui achètent le smartphone directement en France, bien sûr, il y a des écouteurs qui sont fournis avec. C'est la loi française qui est comme ça. Chaque constructeur doit fournir des écouteurs. Quand on les commande en Chine, il y a rarement des écouteurs. Mais honnêtement, dans les boîtes de smartphone, c'est pas des écouteurs à 30-40 euros qu'on a, c'est des écouteurs à 2-3 euros. Donc on perd pas grand chose. Donc le smartphone, il ressemble à ça. Sur la boîte, il y a écrit que c'est la couleur Mate Blue. Donc ça donne ça. C'est du bleu qui tire un peu sur le violet légèrement. Donc on est sur un smartphone qui est toujours en plastique, comme le Redmi 6A, comme le Redmi 5A. Ça ne veut pas dire que ça tiendra pas dans le temps. C'est surtout que c'est moins cher et que c'est moins joli d'aspect. Faut pas se le cacher en général. Je vais enlever les autocollants. Donc sur le smartphone, on a écrit Redmi ici en bas. Et de l'autre côté, on a Redmi Designed by Xiaomi. Donc il y a quand même une mention Xiaomi. Alors au niveau du design, c'est vraiment très classique. Donc on a les deux bandes en bas et en haut. Pas d'encoche, pas de borderless. Derrière aussi c'est classique. On a la caméra de 13 mégapixels avec un flash. Quelques inscriptions par rapport aux normes CE. Devant l'appareil, c'est un 5 mégapixels. On a la sortie pour le haut-parleur d'écoute, pour les appels. Sur le côté droit, on a les touches de volume et la touche de déverrouillage. Sur le côté gauche, on a la trappe qui fait double nano SIM, plus une carte micro SD pour augmenter la mémoire de stockage. Il faut dire qu'il y en a bien besoin sur cette version, parce qu'avec 16 Go, on est rapidement limité. Et après, ça dépend des utilisations, bien sûr. En bas, on a les trappes pour le haut-parleur. Donc ça doit être celle-là, logiquement. Celle-là, c'est pour que ça soit assorti, en général. Et le port micro USB. Je vais quand même le démarrer. On va faire une première prise en main. Donc au premier abord, par rapport au design, c'est pas ça qui va faire acheter le téléphone. Faut être honnête. C'est tout ce qu'il y a plus de classique. C'est pas spécialement moche, mais c'est pas franchement beau non plus. Ils sont franchement pas cassés la tête quand ils ont dessiné le smartphone. Il y a des marques low cost qui essayent de faire des smartphones avec des jolis designs pour se démarquer. Par exemple, le Umidigi A3 Pro, il m'avait franchement étonné au niveau du design et au niveau de la qualité de finition et des matériaux. Il y avait un dos en verre, c'était franchement étonnant pour un smartphone à ce prix-là. Donc ici, franchement, il n'y a pas tout ça, c'est que du plastique. C'est bien assemblé, il n'y a pas de souci. Après, ce qu'on attend d'un smartphone de ce prix-là, je pense que les acheteurs, c'est surtout qu'il n'y ait pas trop de ralentissement, qu'il soit suffisamment fluide, qu'il ne bug pas, qu'il soit utilisable au quotidien. Et que si en plus, il peut faire des bonnes photos, c'est top. Je pense pas que le design soit le critère principal. Alors le smartphone, il fait 165 grammes et il mesure 146,3 mm par 70,4 mm avec une épaisseur de 9,6 mm. Donc c'est quand même assez épais, mais c'est souvent comme ça sur les smartphones low cost. C'est propulsé par un SoC Snapdragon 439 avec 2 Go de RAM comme je disais tout à l'heure et 16 Go de stockage avec une version en 32 Go de stockage qui existe. Alors moi je trouve ça plutôt cool qu'il soit repassé sur du Snapdragon plutôt que le processeur Helio qu'il y avait juste avant. De toute façon on verra ça dans le test si ça apporte quelque chose. Au niveau des bandes 4G, on a 4 des 5 bandes disponibles en France, donc on a la B1, B3, B7 et B20. On n'a pas la B28 qui comme je disais est utilisée essentiellement par Free, qui utilise aussi d'autres bandes. L'écran c'est un 5,45 pouces en HD+, et 18 neuvième. Alors choix de la langue, on va mettre le français. On va passer, on va faire un démarrage rapide. La région, on va mettre le français aussi. Il fut une époque où quand on achetait des smartphones en Chine, des Xiaomi ou d'autres, on n'avait même pas la région France. Ça m'est arrivé de devoir mettre l'Espagne parce que je trouvais pas la France. Ça m'est arrivé, je crois, une fois sur un Xiaomi il y a très longtemps et sur d'autres smartphones chinois. Ok, on va ignorer la connexion internet, ça j'accepte. Il n'y a pas de carte SIM, il n'y a pas de carte SIM. Mot de passe, on va pas en mettre. On va laisser juste les mises à jour automatiques. Donc là, on a le choix du thème. Je tenais à vous dire quand même une petite astuce, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a quand même des gens qui n'aiment pas l'interface des smartphones Xiaomi. Ils ont une interface qui est à eux, qui ressemble pas à du Android, même si c'est vraiment du Android. Il y a toujours possibilité, avec les thèmes de chez Xiaomi, d'avoir vraiment une interface totalement différente. Mais sinon, sur le Play Store, il y a des launchers différents qui permettent vraiment d'avoir une interface Android pure, ou celle que l'on veut même. Donc faut pas s'arrêter à l'interface des smartphones Xiaomi parce qu'elle est vraiment modifiable ou en passant par thème ou dans le Play Store en changeant de launcher. Allez, je vais prendre celle de gauche et donc voilà l'interface. Donc il y a ça ou ça. Donc ça c'est plus classique, ça c'est plus récent j'ai envie de dire. Donc on a soit par défaut, soit élégant. Et je vais mettre celle de par défaut.
Et on va avancer. Configuration terminée. Donc on voit bien, on est sur du MIUI 10. Donc on n'a pas une version au rabais non plus, parce que c'est un smartphone moins cher. Dessus on a une batterie de 4000 mAh. Donc ça devrait encore une fois avoir une très bonne autonomie. De l'ordre de 1 jour et demi, 2 jours, voire un peu plus, étant donné qu'on a seulement un écran HD+. Alors honnêtement, sans l'avoir testé encore, je peux vous dire qu'un écran HD+, avec une diagonale de 5,45 pouces, ça peut franchement faire l'affaire, largement. Ça aurait été du 6,4 pouces, j'aurais trouvé ça très limite, mais sur du 5,45 pouces, ça passera à mon avis. Donc ça charge les applications. Donc le smartphone il est disponible en noir, en bleu et en doré. Donc là on est sur l'écran. La première impression c'est que ça pique vraiment pas les yeux. C'est plutôt fin. Donc c'est du HD+, 1440 x 720 pixels. La densité est de 295 ppi. Donc ceux qui ont l'habitude des smartphones Xiaomi, ils ne seront pas dépaysés. La lampe. L'augmentation de la luminosité. Donc on a la luminosité automatique. Donc on n'a pas besoin de le régler, ça s'adapte à l'environnement. On n'a toujours pas de tiroir d'application, mais je vous avais montré une astuce pour avoir un tiroir d'application sur les smartphones Xiaomi. Apparemment Xiaomi travaillerait sur un tiroir d'application pour ses smartphones. À voir. Donc ceux qui utilisent des smartphones Xiaomi ne seront pas dépaysés. Un petit tour dans les paramètres. Je vais aller voir modifier les paramètres de région. Et je vais me mettre en région End. Comme ça je vais voir si on a des fonctionnalités supplémentaires. C'est souvent le cas sur les smartphones Xiaomi. Changement de région. Donc ça nous a rajouté pas mal de trucs. Donc l'application thème par exemple. Block Puzzle Guardian, je sais pas ce que c'est. MiCredit, Mi Apps, Lidomaster. Donc MiCredit c'est un truc vraiment chinois à mon avis. Aucune utilité chez nous. J'ai pas fait gaffe si ça rajoutait le déverrouillage facial. Parce que sur certains smartphones Xiaomi, il faut modifier la région et mettre une région en dehors de l'Europe pour avoir le déverrouillage facial. Mais on verra tout ça dans le test. C'était juste une première présentation, un déballage et une prise en main. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à partager au max la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!